Bonjour mes amis cancers, voici votre tirage pour le mois de novembre. Donc pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. C'est un tirage général, alors bien entendu, il peut ne pas vous parler, parce que chaque personne est différente. Et comme je vous dis, des fois c'est l'ascendant qui prend le dessus, des fois c'est le signe lunaire. Donc à vous de voir, vous prenez si ça vous vous parle pas, laissez. Voilà, alors on commence avec l'oracle du peuple animal que je découvre en même temps que vous. Donc c'est une carte avec un animal bien entendu, comme le dit son nom. C'est l'animal qui va vous suivre durant ce mois avec l'énergie, avec le conseil qu'il nous donne. Allons voir, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez le taureau. Allez, jolie cette carte. Alors, que nous dit le taureau? Je suis obligée d'aller regarder dans le livre parce que comme je vous dis, j'ai pas tout en tête et puis je le découvre en même temps que vous, ce jeu. Alors on dit que le taureau, il vient à vous, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à vos propres richesses. Il vous aide à trouver votre place et à jouir du bienfait de la terre. Alors, pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. Voilà, en quelques mots. On parle des mots-clés, la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité et la plénitude. Allons voir comment ça se traduit avec le reste des cartes. Alors, votre état d'esprit en ce début de mois. Nous avons la lune et le 3 de bâton. La lune peut vous parler que vous avez encore quelques doutes. Soit vous avez encore quelques doutes, soit vous faites preuve aussi d'intuition, mais la lune peut nous plonger dans des doutes, dans quelques angoisses, quelques craintes. Alors c'est peut-être encore le moment d'aller, j'ai envie de dire, de plonger de plonger dans la lune, de plonger au plus profond de vous, dans votre inconscient, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui chicane encore. Pourtant, vous avez le 3 de bâton. Vous savez, le 3 de bâton, c'est celui qui dit vous agrandir, comment ça? Regardez plus loin, regardez l'horizon. Vous savez, c'est se projeter, en fait. Donc, votre état d'esprit, vous avez peut-être des doutes sur l'idée de vous projeter. On va dire ça un peu ça. Vous avez des doutes, encore quelques angoisses qui subsistent par rapport à ça. Quelle est votre, comment on dit ça, votre préoccupation pour ce mois? On a l'impératrice et on a le diable. Alors votre préoccupation avec l'impératrice, ça va être la communication. La communication, excusez-moi, blablabla. J'ai un petit souci quelquefois avec une paresthésie et des fois j'ai de la peine dans la prononciation. Je fais un effort. Voilà. L'impératrice peut nous parler de communication. L'impératrice nous parle aussi de se connecter à son être. Donc si vous êtes une femme, je dirais le féminin sacré. Si vous êtes un homme, je vous dirais simplement à votre être ou peut-être à votre part féminine aussi, peu importe. Mais l'impératrice, vous savez, c'est celle que j'appelle la mère nourricière. C'est celle qui prend soin des autres. C'est celle aussi, l'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, qui sait où elle en est aujourd'hui. Elle sait où elle va et en plus, elle sait très bien le communiquer. Donc, votre préoccupation, comme je vous dis, là, avec cette carte là, dans l'état d'esprit, vous avez des doutes sur votre, comment dirais-je, sur l'horizon, sur ce que vous voulez, enfin, sur la planification des choses, sur, voyez, ces choses-là, vous avez apparemment des doutes dans votre état d'esprit. Donc, l'impératrice, elle, dans votre préoccupation, ce serait sans doute de pouvoir dire vraiment ce vers quoi vous voulez tendre. Avec le diable, il y a deux possibilités, enfin il n'y en a pas que deux, mais on va dire deux des grandes possibilités. Le diable, soit va nous parler de vitalité, de force, donc ça veut dire peut-être que vous pouvez, parce que l'impératrice peut aussi parler de créativité et de projet, donc peut-être que vous, dans votre préoccupation, vous pouvez avoir la préoccupation de, face à un projet, face à quelque chose, face à l'avenir, avec ce 3 de bâton, l'ouverture vers l'horizon, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je vais avoir l'argent, les moyens, la force, la vitalité d'aller là où je veux?
par exemple. Ou alors, ça peut être aussi, je suis créateur, créatrice de ma vie. Par contre, il y a peut-être des liens, des choses que je sens nocives pour moi, que je sens qui m'attachent, qui me lient d'une manière pas très saine. Et j'ai envie de... Voilà, à vous de voir si ça vous parle plus de la crainte et de savoir si vous auriez la vitalité et la force, parce que le diable, c'est la vitalité, c'est la force, c'est toutes ces choses-là, mais ça peut aussi être justement l'idée de couper les liens ou de se rendre compte que quelque chose ne va pas et qu'on aimerait couper les liens. Quel est l'événement? Alors, oups, l'événement. Alors, on a le 9 de Pentacle qui nous parle de richesse et le roi d'épée. Alors, l'événement, ça peut être justement vos finances, votre bien-être financier, votre bien-être matériel, hein, puisque on a dit, hein, d'ailleurs, le taureau vous parle de ces questionnements au niveau de votre bien-être matériel, au niveau de la matière, hein, plutôt que matériel, ce serait plus juste de dire la matière. Et avec le roi d'épée, vous savez, le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui sait, euh, qui a compris comment sont les choses et comment les faire. Donc, on peut dire que dans l'événement, hein, parce que le 9 de Pentacle nous parle de richesse, de réussite, hein, donc il y a quand même une réussite financière, il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes bien. Vous êtes bien, et avec le roi d'épée, non seulement vous êtes bien, mais en plus vous savez comment faire. Vous savez en plus peut-être ordonner, ça peut parler de leadership aussi, ça peut parler de quelqu'un qui ordonne, qui dit les choses, qui va dire voilà, faites ceci, faites cela. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut aussi être un nouveau poste qui vous est offert, ça peut être plein de choses. On va voir qu'est-ce qui va vous aider. Alors, on a le 5 de coupe et le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, vous savez, c'est cette carte. Le nom, on lui donne souvent comme petit nom les regrets. Mais, alors, vu que c'est quelque chose qui va vous aider, ce qui va vous aider, moi je dis toujours que le 5 de coupe, c'est l'histoire de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc, ce qui va vous aider, c'est de voir le vide à moitié plein et non à moitié vide. Ce qui va vous aider, c'est de laisser partir, ce qui n'est plus pour vous, d'accepter que ces choses partent et de vous concentrer, de mettre votre attention sur ce que vous avez encore. Hein. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, et là, je pense que ça va être de l'émotionnel. Hein. Je pense que ça va être plutôt de l'émotionnel que du financier, parce que 2 fois, on a les coupes. Des fois, il faut laisser partir. Peut-être laisser partir quelqu'un. Peut-être laisser partir... ça peut aussi être un projet, mais quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur. Puis finalement, faut laisser passer, parce que finalement, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui est peut-être obsolète et qui ne sert à rien. Il faut laisser partir. Donc c'est vrai que ça peut nous mettre dans cette situation où on va avoir des regrets, où on n'est pas très bien. Mais à vous de voir que, en fait, c'est pas parce que vous laissez partir quelque chose. Hein, vous voyez, cette carte, on voit quand même sur l'image, on a 3 coupes qui sont renversées et on en a 2 3 coupes qui sont vides ou renversées. Et on en a 2 où il y a encore des poissons dedans. Là, c'est des bocaux d'ailleurs. Il y en a 2 qui sont pleines. Seulement, la personne, elle n'en voit qu'une. Elle ne voit pas qu'il y en a une deuxième. Elle est juste consciente qu'il y a tout qui est parti. Et puis, on se dit, mais voilà, j'ai tout perdu. Non, il faut se concentrer. Ce qui va vous aider, c'est vous concentrer sur ce que vous avez. Ce qui vous reste, ce que vous avez. Vous concentrer sur ça. Non pas sur ce que vous laissez partir ou ce que vous avez laissé partir ou ce que vous auriez, entre guillemets, perdu. Parce qu'en réalité, c'est jamais perdu. Même quelque chose qu'on pense avoir perdu nous fait gagner en autre chose, en émotion, en richesse, peu importe. Ouais, vous comprenez le principe. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le monde et le 2 de bâton. Alors le monde vous dit dans cette position-là, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas, ouvrez-vous aux autres. Soyez ouverts, ouvrez-vous aux autres, sortez, voyez du monde, ne restez pas enfermés dans un coin. Et surtout, alors avec le 2 de bâton, on peut aussi dire,
regardez les informations que vous avez, ce que vous possédez, c'est encore une fois ce que vous avez, et évaluez les choses. Ne restez pas dans votre coin à vous morfondre, par exemple. Ne restez pas en train de vous dire, mais finalement, je ne vais pas y arriver, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Non, c'est pas grave. Vous vous ouvrez, soyez ouvert et en même temps avec le 2 de bâton, essayez d'évaluer la situation, évaluez, prenez les informations que vous avez, regroupez-les. Voilà. Émotionnellement, alors, on a la papesse et le chariot. Alors, émotionnellement, alors, avec la papesse, soit on vous dit qu'il y a des choses qui ont été dévoilées. Hein, c'est dévoiler des choses cachées qui sont remontées à la surface. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être peu importe ce qu'il y a eu. Ou alors, la papesse peut aussi nous parler d'intuition, c'est-à-dire écoutez votre cœur, écoutez votre fort intérieur, parce que la réponse, vous la trouvez. Et je pense que ça va plutôt être ça, hein, parce qu'avoir les cartes qui sont ici, comme la lune et tout, je dirais plutôt que écoutez votre fort intérieur. Vous savez, la papesse, alors pas sur cette carte-là, il est vrai, mais la papesse, elle tient un livre sur ses genoux. Et ce livre, c'est le livre de sa vie. Donc il n'y a que elle et elle seule, c'est-à-dire vous, hein, en l'occurrence, qui savez ce qui est écrit dans ce livre. Donc, elle maîtrise sa vie, la papesse. Elle cache des choses, oui. Elle sait des choses, elle sait des choses. Ça, il faut savoir. La papesse, c'est la connaissance. Donc, on vous dit qu'émotionnellement, vous savez. Et avec le chariot, on vous dit, allez-y, avancez. Avancez vers la victoire. Avancez. Que ça soit sur quelque chose de nouveau, que ça soit dans votre relation. Si par exemple vous avez des doutes, je sais pas, dans votre relation il y a des doutes, il y a des choses, faut les mettre en lumière. En fait, avec la papesse, on vous dit, soit vous gardez les informations, soit vous les dites, soit vous les divulguez, et après vous pouvez avancer. Au niveau pragmatique, qu'avons-nous? On a la reine de coupe et on a le 5 de denier. Alors, au niveau pragmatique, la reine de coupe, vous savez, c'est les émotions à l'état pur. Hein. La reine de coupe, c'est l'amour, c'est comment dire, c'est l'empathie, c'est celle qui va faire les choses avec son cœur. Hein. Et le 5 de denier, c'est cette fameuse carte où on dit, où on parle de peur, la peur de manquer. Alors, ça sera peut-être plutôt une peur de manquer au niveau des émotions, même si on est dans le pragmatique, hein, même si on est dans le matériel. Il y a quand même un truc avec l'émotionnel. Et la reine de coupe vous dit, écoutez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, hein, puisque là, on est sur le taureau, puis que le taureau vous dit qu'il est là pour vous aider à comprendre des choses au niveau de la matière, hein, au niveau en rapport avec la matière. Il est là pour vous aider à prendre soin de vos besoins, hein, de vos besoins. Vous comprenez, hein, c'est lui qui peut vous apporter la richesse, l'abondance et tout, mais il vous apprend surtout à prendre soin de vos besoins ici, maintenant. Et vraiment, la reine des coupes, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, écoutez-vous, écoutez. Là, la lune vous dit la même chose. Plongez à l'intérieur de vous, écoutez-vous. La papesse vous dit la même chose. Vous dit, vous savez au fond de vous, vous la connaissez, la réponse. Même si cette réponse est lâcher quelque chose, laisser partir quelque chose, vous ne perdez pas, vous gagnez. C'est l'histoire de voir ce verre à moitié plein plutôt que de voir à moitié vide. Oui, d'accord, il est en partie entamé, ce verre. Cette coupe est entamée. Mais à vous de savoir, à vous de vous dire, ben, elle est à moitié pleine. Quand on se dit elle est à moitié pleine, c'est que finalement, il y a quand même quelque chose dedans. Quand on dit elle est à moitié vide, on se dit qu'on a perdu. Donc, c'est une histoire d'état d'esprit. Mais là, on vous dit vraiment, la reine de coupe vous dit, prenez soin de vous. Regardez au fond de vous, écoutez-vous pour pouvoir chasser cette crainte, cette peur de manquer. Que ce soit de manquer au niveau financier, que ce soit de manquer au niveau émotionnel, que ce soit de manquer au niveau de ressources, d'apprentissage, de ne pas savoir comment faire, de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous comprenez cette peur-là. Et le 5 de denier, en plus, c'est pas une peur effective. C'est vraiment une peur qui, quelquefois, vient peut-être même de nos mémoires, hein, qui vient de loin. Vous savez, c'est pas une peur qui est forcément fondée. Je suis pas en train de dire que
on ne manque pas de quelque chose, mais en réalité, quand on sonde la chose, quand on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on ne manque pas réellement, que ça soit d'émotionnel, que ce soit émotionnel, que ce soit voilà, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer je ne sais pas, d'amitié, peu importe. En réalité, c'est pas le cas. Donc, écoutez-vous, vraiment écoutez-vous et vraiment aller au plus profond pour vous dire non, j'ai pas de raison d'avoir peur de quelque chose. Il n'y a pas un peur de manque. Où est-ce que vous êtes dans votre chemin de vie? On a le 3 d'épée. J'ai pensé tout le long du tirage, je me suis dit, il y a peut-être... Alors, le 3 d'épée, vous savez ce que c'est? C'est les blessures. Alors, c'est vrai que sur cette carte, on voit, hein, même si c'est inconsciemment, on voit le cœur qui est transpercé. Hein. Le cœur ici est représenté par ce magnifique signe, hein, mais le cœur, il est là, il saigne. Donc, bien sûr, la signification, c'est ça. C'est le mental qui fait souffrir le cœur. C'est pas autre chose, cette carte. Le mental qui fait souffrir le cœur. Alors, bien sûr, il y en a quand ils voient cette carte, oh mon Dieu, trahison. Cette carte, oh mon Dieu, trahison. Oh mon Dieu, tromperie, blessure. Oui, c'est une blessure, mais la blessure, elle vient du mental. J'explique vraiment cette carte, j'ai envie de l'expliquer. Imaginons que oui, en effet, la personne avec qui vous partagez votre vie vous trahit. Ça fait mal, ça va vous faire vraiment mal au niveau du cœur. La douleur, elle est là. Mais si la douleur, elle persiste, c'est pourquoi? C'est parce que c'est votre mental, parce que vous pensez, parce que vous remémorez les moments passés avec cette personne, parce que vous vous remémorez, mais comment il ou elle a pu faire ceci? Mais comment c'est arrivé? Mais pourquoi c'est arrivé? Mais est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que, ah, mais finalement, lui ou elle a fait ceci? Vous voyez, c'est le mental qui vient blesser votre cœur. Votre cœur a été blessé, c'est une réalité. Mais quand on a cette carte, peu importe la situation, comme là je suis en train de vous parler d'amour, mais cette blessure, ça peut être en rapport avec du travail, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être aussi, vous savez, ces blessures ces fameuses blessures qui remontent à la surface, on ne sait pas pourquoi, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 18 mois, c'est toujours cyclique, et tout d'un coup, il y a un truc qui vient, qui arrive dans notre vie, hein, il y a peur, cette peur du manque, pour X ou Y raison, et puis tout d'un coup, pouf, ça ramène, ça vient raviver une ancienne blessure qui ne vous met pas bien émotionnellement parlant. Et dans votre état d'esprit, vous avez la lune, vous avez la papesse ici au niveau émotionnel, et vous avez aussi la reine de coupe. Toutes ces cartes-là vous disent très clairement d'aller voir à l'intérieur de vous et de comprendre ce qui se passe. La lune vous dit de remonter les choses à la surface. La papesse vous dit aussi de dévoiler. Donc, quand on a un 3 d'épée, il ne faut pas se dire « Mon Dieu, Pierre va me trahir ». Non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut plutôt se dire « Ok, j'ai cette carte qui tombe à quelque part dans mon tirage, et là c'est dans votre chemin de vie. Ben, c'est peut-être le moment de comprendre qu'est-ce qui vient en moi et qui crée cette douleur, cette blessure. Et avec le 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, c'est le fardeau. Vous savez, quand quelque chose est trop lourd et trop pénible. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a une blessure, une ancienne blessure ou une blessure actuelle, peu importe. Hein, ça, c'est à vous d'analyser si cette blessure, elle vient de où. Hein, ou ça peut être la peur que l'autre fasse quelque chose, ou la peur d'être blessé, hein, puisque là on est sur la peur de manquer, la peur de, hein, ça c'est vraiment la peur de, et là ça peut aussi être ça. Et avec le 10 de bâton, ce qui est bien avec le 10 de bâton, c'est que on lâche le fardeau, hein. Le 10 c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire on en a supporté, ça a été lourd, on n'en peut plus et on lâche. Et avec le 3 d'épée, ça veut dire qu'on peut soigner quelque chose. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On a la force magnifique et on a la maison Dieu. Alors oui, bien sûr, la maison Dieu, voilà. Alors la maison Dieu, ça aussi, je vais peut-être
l'interpréter, enfin, vous donnez plusieurs interprétations, parce que ça, c'est aussi une carte qui, quelquefois, peut faire peur. La force, elle, moi, on voit souvent dans la force, bon, vous voyez, là, c'est, oui, voilà, c'est une femme qui tient la gueule d'un lion. Bon, c'est un lion un peu chimérique, hein, peu importe. La force, elle peut avoir aussi plusieurs significations, mais moi, je dis toujours, c'est un peu l'histoire de l'homéostasie, c'est-à-dire entre l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, c'est-à-dire arriver à gérer ces choses. Et je pense que vous devez gérer ces choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement ou quelque chose qui vous met quand même un peu à mal. Hein. Je pense que d'ailleurs vous le pressentez déjà en début de mois, parce que vous êtes déjà dans cette position de lune, avec des doutes et des angoisses. On a ce 3 d'épée qui vient rappeler d'une blessure, avec ce 10 d'épée, ce 10 de bâton qui nous parle quand même d'un fardeau qu'on lâche, oui en effet. Mais vous savez, la maison Dieu, dans ce contexte-là, c'est quand on prend conscience de quelque chose. Vous savez, quand on prend conscience, quand tout d'un coup ça vient comme une évidence vers nous de se dire, mais en fait, ouais, donc non, ça ne me convient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on casse tout, on déconstruit pour pouvoir reconstruire. Voilà, ça c'est la maison Dieu. La maison Dieu, je donne une autre interprétation, parce que c'est vrai que quand on voit la maison Dieu, on se dit, oh mon Dieu, catastrophe, parce que c'est le bouleversement, c'est la chose qui vous tombe vraiment sur la tête, à la différence de l'arcane sans nom, qui est quand même une carte où j'ai envie de dire que c'est quelque chose que l'on pressent ou qu'on voit venir, parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose pour un renouveau. La maison Dieu, c'est vraiment le truc qui vous tombe comme ça de la tête. C'est vraiment le truc qui s'effondre. Ça peut être aussi le coup de foudre, hein, d'ailleurs, amoureux. Hein, ça peut aussi être amoureux, ça peut être le coup de foudre. La maison Dieu, je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous le vendredi, puis vous vous dites, ben, ce soir, ben, je vais me poser tranquille dans mon canapé, puis me regarder une petite série ou un bon petit film. Et ça sonne à la porte, et puis vous avez 3 amis qui arrivent, et avec une bouteille de vin, je ne sais pas, des chips ou je ne sais pas quoi. Ah, viens, on passe la soirée avec toi, puis après on va sortir en boîte de nuit. Ben là, vous vous retrouvez dans cette situation de maison Dieu. Ce que vous aviez prévu s'écroule. Mais c'est pas parce que ça s'écroule que c'est une mauvaise chose. Mais vous allez devoir reconstruire votre soirée différemment. Donc il y a quand même un événement qui, à la fin du mois, va être, c'est quelque chose qui va quand même, voilà, ça va être un bouleversement. Ça va être un bouleversement ou une prise de conscience. Mais ça veut dire qu'on déconstruit pour reconstruire autrement. Voilà. Que vous dit le message de vos anges? Clarté. Les anges, dans leur sagesse divine, te rappellent qu'une tête constamment occupée et pleine de pensées est malade. Excusez-moi, mais voilà, bon, je crois qu'il y avait quand même quelques cartes là-dedans qui parlaient. On n'a pas vraiment d'épée, donc ça c'est déjà pas mal. Hein. En revanche, un esprit paisible et clair est quelque chose de divin. Permet à la sagesse qui réside dans ton cœur de rayonner vers l'extérieur et fait taire les bavardages continuels de tes pensées. Sache que ton ange gardien a attiré ton attention sur ce point et n'attend que de pouvoir t'aider. Installe-toi bien tranquillement afin de pouvoir découvrir la paix et le calme en toi, et grâce à cette tranquillité, fais briller une lumière pure dans tous les domaines de ta vie. Dans la clarté de cette lumière, les anges vont te dévoiler une nouvelle forme de l'être. Tu vas changer du tout au tout par rapport au passé, et tu pourras prendre tes décisions en puisant dans ta force et dans ta clarté. Vous voyez, la force, elle est là. Et la clarté, c'est de déconstruire quelque chose et de reconstruire. Je crois qu'elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. Elle est assez juste avec tout votre tirage. Le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il vous dit? Aide, Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Magnifique. Ensuite, voilà la dernière carte. Alors c'est l'oracle des mantras. Donc c'est une proposition que je fais, peut-être que vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, mais ça m'intéresserait de savoir si oui ou non ça vous intéresse. C'est un mantra, c'est une méditation à faire. À vous de voir si vous voulez la faire une fois de temps à autre dans le mois ou pas. Laquelle est-elle? S'ouvrir
à recevoir. Alors, je vais quand même aller voir dans le livre parce que j'ai pas tout en tête. Souvent, ces méditations, vous pouvez les trouver sur YouTube. Vous marquez juste Ma, M-A-A-A, 3 fois A, hein, méditation, et vous voyez un peu ce qui en est. Ma, c'est la lune. Hein. Oh là là, alors elle est grande là, excusez-moi. Alors là, c'est marqué asseyez-vous au sol, sans support sous les fesses, relevez les genoux, le genou droit, en gardant le pied droit à plat au sol, les orteils pointés vers l'avant, placez la plante du pied gauche contre la tranche extérieure gauche du pied droit. Posez le poing gauche au sol, voilà, près de la hanche pour garder le dos bien droit. Pliez le coude droit, main droite contre l'oreille droite, à l'instar d'un coquillage posé contre l'oreille. Inspirez et chantez le plus longtemps possible le son Ma sur l'expiration. Pour ça, comme je vous dis, vous pouvez aller regarder sur Internet. Et après, on dit continuez pendant 5 minutes et 30 secondes, puis inversez les jambes et les bras afin de chanter le son Ma auprès de l'oreille gauche pendant 5 minutes et 30. Donc, ce qui fait 11 minutes de méditation. Comme je vous ai dit, allez regarder sur Internet si vous voulez ou pas la faire. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné des informations. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.